Bonjour à tous. Je remercie l'organisation de m'avoir invité à présenter le travail de l'équipe de pharmacie clinique du CHU de Nantes, puisque c'est une équipe. Donc aucun lien d'intérêt avec le sujet de la présentation. Alors je vais vous raconter l'histoire, parce que c'est un projet qui a débuté en 2015 avec une demande d'étude de faisabilité d'un déploiement de pharmaciens cliniciens de terrain en chirurgie orthopédique, janvier 2015, à la demande des équipes médicales et soignantes d'orthopédie, contexte de certification, et à la demande de la direction générale, qui avait d'ailleurs fait venir Jean-Marie Kinowski pour nous présenter le travail de Nîmes. Plusieurs objectifs. L'objectif sécuritaire, répondre aux exigences de la certification, protocolisation, prescription informatisée, analyse pharmaceutique, gestion et prescription, traitement personnel en chirurgie, surtout ça. Mais économique également. L'objectif, c'était de diminuer les dépenses de produits de santé. Le deal, c'était d'autofinancer le poste qui allait être recruté. Le projet présenté par la pharmacie est validé par la direction générale et la CME en mai 2015. Le projet devient un projet institutionnel. Alors le périmètre, au départ, 84 lits d'orthopédie, avec un objectif de voir les 300 patients qui venaient mensuellement dans cette unité et qui passaient au moins une nuit dans l'unité. Les missions définies, conciliation médicamenteuse d'entrée, obtenir une information exhaustive sur les traitements pris par le patient avant son arrivée, puisque c'était un peu le bazar, pour être clair, documenter ce traitement personnel en chirurgie, c'est-à-dire proposer une reconduite du traitement personnel pour qu'il s'intègre dans le circuit de la prescription. Analyse pharmaceutique, proposition d'optimisation thérapeutique, automatiquement on devient un interlocuteur privilégié pour les problématiques pharmaceutiques, travailler la continuité ville-hôpital en amont, mais aussi en aval, on en discutera tout à l'heure, entretien pharmaceutique ciblé, on avait choisi les patients sceptiques, parce que c'était les patients pour lesquels on avait des modifications de traitement pendant l'hospitalisation. Alors les ressources humaines dédiées en 2015, donc pilotage du projet, mais le recrutement d'un pharmacien assistant, un ETP, donc docteur Nicolas Serrandour, qui a été le premier à être recruté, donc financé par le service de chirurgie. Nous, on se réorganise en interne pour redéployer du temps d'interne dans cette unité pour assurer la continuité de service. La continuité étant indispensable, c'est un travail posté. L'UFR de pharmacie de Nantes nous aide également beaucoup dès l'origine du projet, puisqu'elle nous permet d'intégrer dans cette unité, où à laquelle il n'y en avait pas, des étudiants en pharmacie, 2 étudiants en pharmacie. Ça nous a amené à définir une méthodologie pour estimer les ressources humaines nécessaires sur ces activités. Déjà, pour évaluer les ressources nécessaires, il nous faut connaître le nombre de lits d'unité, le nombre de patients admis par semaine, la durée moyenne de séjour, la typologie des patients. On est en chirurgie, il y a des patients programmés, mais nous on a des urgences, donc des patients non programmés. L'âge moyen, le niveau de sévérité, les types de ressources possibles, pharmaciens, des internes, des étudiants, des préparateurs, les missions de chaque membre de l'équipe et le temps nécessaire pour chaque mission. On aboutit à 2 formules pour établir le temps étudiant, mais demain j'espère du temps préparateur, et le temps pharmacien hebdomadaire, pour gérer à la fois les patients programmés et les patients non programmés. Alors pour débuter, évidemment, on constitue un groupe de travail, gestion de projet, pluriprofessionnel. C'est la demande des chirurgiens, donc un chirurgien intègre le groupe, un anesthésiste intègre le groupe, un pharmacien, un infirmier, c'est un cadre infirmier, et le préparateur référent de l'unité. Les missions, cartographier le circuit de la prescription, identifier les différents intervenants, les points de rupture, les réorganisations potentielles, valider le périmètre et les missions, en lien avec la réglementation, la position des sociétés savantes, beaucoup communiquer, d'abord en interne, les grandes instances, mais aussi les leaders d'opinion des unités, sans qui est difficile d'avancer, en externe, les tutelles, l'ordre, les professionnels libéraux, on a étudié les médias, concourir à la viabilité économique du projet, sans quoi on n'aurait pas pu se développer, donc identifier les leviers, donc la certification HAS, à l'époque c'était le contrat de bon usage, demain ça sera le CAQES, la police d'assurance. Donc le processus pharmacie clinique, société savante, essayer de respecter au mieux ce qui est recommandé. Et on aboutit à cette organisation. Là, je vous présente le circuit de la prescription en chirurgie pour les patients programmés. On a le même sujet pour les patients non programmés. Une consultation d'anesthésie, c'est un délai variable avant l'entrée, mais au maximum
un mois avant l'arrivée du patient. Et nous, on va intervenir, on va s'intégrer dans ce circuit de la prescription, donc l'équipe mobile, on va concilier les patients la semaine précédant leur arrivée. Pourquoi ? Parce qu'entre la consultation d'anesthésie, où on a plutôt une documentation, l'anesthésiste, lui, il cherche à voir s'il y a des choses qui vont intervenir avec le fait d'endormir le patient. La posologie, ce n'est pas forcément son sujet, le dosage non plus. On va concilier ces patients, a priori, définir un bilan médicamenteux pour le traitement personnel. Ça, c'est la semaine précédant l'entrée. À l'arrivée du patient, donc, si l'arrivée du patient se fait la veille, on va aller le voir dans sa chambre. Si l'arrivée du patient est le matin, on va lui téléphoner la veille pour vérifier que les informations qu'on a pu recueillir sont bonnes. Ça me permet d'échanger aussi avec le patient et de poser d'autres questions. Le traitement documenté donc, par l'équipe pharmaceutique va être prescrit par le médecin. C'est variable en fonction des unités. Dans l'unité d'orthopédie, c'est anesthésiste. Certaines unités, ce sont des chirurgiens. Et on a également maintenant des médecins généralistes. L'anesthésiste va prescrire le protocole post-opératoire au bloc opératoire et toute nouvelle prescription, donc nous c'est principalement des antibiotiques ou modification de traitement, va être réalisée par les chirurgiens dans l'unité de soins jusqu'à la sortie du patient. Au décours de cette hospitalisation, on analyse la prescription. Alors, il a fallu faire savoir, l'idée c'était d'amorcer la pompe, ce premier projet, on amorce la pompe, on monte notre savoir-faire pour essayer de se développer. On communique beaucoup en interne, présentation aux instances, donc la CME, la direction générale, la direction des soins, la coordination de la vigilance et des risques associés aux soins. On communique dans les différents organes du CHU, les journaux, mais également des vidéos en interne qui ont été maintenant diffusées sur d'autres médias. On communique en externe, donc l'université, à côté, l'ordre régional des pharmaciens, la mairie, le Nantes Métropole qui s'intéresse à nous et qui vient nous interviewer, le réseau CHU, des vidéos sur YouTube, des interventions, des communications orales dans des congrès. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de congrès médicaux, des congrès chirurgicaux. On est intervenu à l'ASFAR, nous sommes intervenus également à la SOFCOT, à l'AFU, etc. Des congrès chirurgicaux. Et puis évidemment les congrès pharmaceutiques. À partir de là, le projet s'amplifie. Les services de soins reviennent vers nous en disant on a entendu parler d'un projet, on est séduit, on peut faire une étude de faisabilité, est-ce qu'il y a des choses que nous aussi pourrions ? Et donc les services nous proposent eux-mêmes des financements. En parallèle, on a été lauréat de l'appel à projet DGOS. Donc le périmètre aujourd'hui de l'équipe mobile, donc 3 ans après, on couvre 210 lits de chirurgie, donc chirurgie orthopédique, chirurgie digestive, chirurgie urologique et chirurgie tête et cou. On voit à peu près 900 patients par mois. L'équipe s'est étoffée. On a maintenant, outre Nicolas Serrandour, on a également Julie Mocard et Anne-Sophie Romouy qui nous a rejoints en fin 2017. Donc soit 3 ETP de pharmaciens. Nous avons également redéployé des étudiants, des internes, 3 ETP, enfin 3 fois 0,6 ETP, et des étudiants en pharmacie. On a également dans ces unités, historiquement, des préparateurs qui sont payés par les unités et qui sont dans ces unités. Donc on intègre au fur et à mesure dans le processus, moi je crois beaucoup au rôle des préparateurs en pharmacie clinique. Donc le financement des pharmaciens est par les pôles de chirurgie. Le financement des internes, c'est de la réorganisation pharmacie, et les étudiants, c'est du redéploiement de l'UFR de pharmacie. Aujourd'hui, nos résultats, donc on a vu 10 000 patients en 2017, à peu près 2 tiers de patients programmés, 1 tiers de patients non programmés. Les patients non programmés, c'est les patients qui passent par les urgences. On les voit a posteriori, mais le plus tôt possible donc, sur les heures ouvrables. La moyenne d'âge, c'est 60 ans. 31% de patients de plus de 75 ans. Ça, c'est intéressant pour avoir une composante gériatrique dans notre activité. 31% de patients sur 10 000 patients âgés, ça nous fait une politique sur la personne âgée en dehors de la gériatrie, ce qui est fort intéressant pour la certification. 4 500 interventions pharmaceutiques suivies de modifications de prescription. Certains patients avaient plusieurs interventions pharmaceutiques. Donc un patient sur 4 a une intervention pharmaceutique qui va être suivie d'une modification de prescription. C'est la seule chose qui, en fin de compte, m'intéresse maintenant comme indicateur. Le taux d'acceptation de nos interventions pharmaceutiques est de 93%. Les objectifs étant de sécuriser et de fluidifier le travail des unités de soins. Il y a eu un gain de temps infirmier et médical exprimé, du temps anesthésiste, c'est coûteux, c'est rare, et du temps chirurgien. Les impacts
qualitatif et sécuritaire, donc certification HAS, levée des 2 obligations d'amélioration de l'établissement relatives à la prise en charge médicamenteuse. On a beaucoup travaillé également sur la prise en charge probabiliste d'infection sur matériel, en lien avec nos référents infectieux, notamment Dominique Navas. Diminution donc de 13% des consommations d'antibiotiques exprimées en DDJ. Progression des indicateurs IQSS relatifs à la prescription, donc conformité des prescriptions de hospitalisation. On passe de 38% en 2014 à 95% en 2017. Des impacts financiers, puisque sans impact financier, je ne suis pas totalement sûr que le projet aurait continué. Moins 53 000 € de dépenses incluses en GHS en orthopédie en 2016, soit moins 17%. Donc c'est là qu'on avait gagné notre pari. Moins 87 000 € de dépenses incluses en GHS en chirurgie digestive, ça c'est en 2017. On a aussi eu une surprise, c'est la police d'assurance du CHU, la CHAM, pour ne pas la citer, qui est revenue vers nous et qui a mis comme indicateur l'augmentation du périmètre des interventions des pharmaciens au niveau des services de chirurgie. Pourquoi? C'est là qu'il y a la chirurgie, c'est là qu'il y a le plus d'indemnisation par les polices d'assurance. Et on avait, cette année-là, c'est one shot, 5% de la police d'assurance qui représentait 150 000 €. On a également obtenu l'appel d'offres, donc 250 000 €. On a également fait une enquête de satisfaction auprès des personnels médicaux et soignants. On a eu 47 personnels médicaux à répondre, 58 personnels non médicaux, des soignants principalement. Collaboration, les propositions de l'équipe pharmaceutique pour améliorer les pratiques professionnelles, 100% de satisfaction. Êtes-vous satisfait que le traitement personnel du patient soit renseigné? 96% de satisfaction. De votre point de vue, le travail de l'équipe mobile pharmaceutique sécurise-t-elle la prise en charge? 100%. Dans votre pratique tous les jours, le dispositif pharmaceutique vous permet-il de gagner du temps? 87%. Fluidification du travail. Évidemment, des difficultés. Là, je vous raconte la belle histoire, mais on a eu beaucoup de difficultés. Comment assurer la continuité de service pour les futurs déploiements en chirurgie? Nous, on a un CHU, on avait des moyens étudiants. Aujourd'hui, on est arrivé au bout du réfléchissage des internes. Donc, quel modèle pour l'avenir? Aujourd'hui, la note pour les unités va augmenter pour les prochaines unités. Difficulté de gestion des étudiants en pharmacie. Il y a un roulement tous les 3 mois. On a de l'absentéisme, des qualités d'investissement variables. La formation, tous les 3 mois, il faut recommencer, former tous nos étudiants. Donc le réfléchissage des étudiants en pharmacie étant arrivé au maximum, on se pose des questions, quel modèle pour l'avenir? Encore une fois, je crois beaucoup aux préparateurs qu'il va falloir intégrer dans ces processus. Quel modèle économique? Parce que vous voyez, on a eu un appel d'offres, on a eu one-shot sur les dépenses, one-shot sur l'assurance, mais maintenant, demain, comment on finance? Est-ce que c'est un projet d'établissement et c'est l'établissement qui se paye cette prestation sur certaines filières de soins? Financement par les unités de soins? Financement pérenne de nouvelles activités. On entend beaucoup parler de valorisation des actes. On verra la suite. Comment gérer les pics d'activité? Sur la chirurgie, on a des pics d'activité non négligeables. En ce moment, on est à plus 25%. Donc, comment le gérer? Iso-ressources, sachant qu'on voit tous les patients. Les perspectives, déployer la prestation de pharmacie clinique adaptée à l'enfant, ça c'était prévu dans l'appel d'offres, en chirurgie pédiatrique, donc avec Dominique Navas. Adapter la prestation de pharmacie clinique à la personne âgée. Maintenant qu'on a restructuré et réorganisé, on va essayer d'avoir une prestation à valeur ajoutée sur la personne âgée, donc au sein de la filière chirurgicale, donc avec Aline Lepelletier qui est notre référente gériatrie en côté pharmacien, et on a maintenant la chance d'avoir un médecin gériatre en orthopédie. Donc ça va être un travail pour l'année 2018. Poursuivre les travaux de pharmacie clinique en lien avec le dispositif médical, puisque moi je crois également beaucoup, il n'y a pas de frontière étanche entre le médicament et le dispositif médical. Donc on a travaillé sur le pansement, je pense qu'il y a des choses également à faire sur la perfusion. Donc ça c'est avec Olivier Sellal et le groupe Play Cicatrisation. Finaliser le projet CAP 44, on est quasiment au bout, mais il va falloir le finir, donc avec David Fellman et Chloé Maillard du CH de Saint-Nazaire. Et puis former. On a monté une formation, le pharmacien clinicien en chirurgie, donc avec mes 2 confrères, Jolie Mocard et Nicolas Serrando. Je vous remercie.